C'est un projet politique, la maison des Baba Yaga. C'est pas un projet social, c'est un projet vraiment politique. C'est-à-dire alors? C'est-à-dire que nous souhaitons que les personnes qui habitent cette maison soient des femmes, parce que les plus pauvres, dans notre société actuelle, les femmes sont vraiment complètement mises de côté par le pouvoir masculin, c'est comme ça. Et nous voulons donc que cette maison profite aux plus pauvres, qui sont les femmes. Il y a 40%, je vous le rappelle, de différence entre les retraites des hommes et les retraites des femmes. Ça, c'est la moyenne, hein. Ce qui explique que nous avons parmi nos compagnes des femmes qui sont extrêmement pauvres. Être femme, c'est déjà une discrimination, et être vieux, c'est une deuxième discrimination. Donc les Baba Yaga, c'est une expérience qui se veut un instrument offert à tous les vieux, surtout les vieilles, pour avoir une vie de bien-être et une vie accomplie et intelligente jusqu'à la mort. En ce sens, c'est un projet politique. Parce que l'autogestion, c'est quand même amener l'individu à lui-même et au choix de sa propre vie, à l'autonomie. Donc voilà pour l'autogestion, et les Baba Yaga vont être autogestionnaires. Et la citoyenneté nous semble très importante, parce que si nous ne sommes plus dans la manif, le point levé, encore que, on a fait la dernière manif, la marche mondiale des femmes, nous faisons très attention à la vie de la cité, au niveau par exemple de l'expérience de la langue française, du soutien aux devoirs, de l'appartenance à une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc nous allons, si vous voulez, être très très solidaires du quartier et faire ces nouvelles militances, ces nouvelles perspectives qui créent du lien social et de la cohésion sociale dans la ville. Troisième pilier, c'est la solidarité. Une solidarité entre nous. Une solidarité qui pourra commencer sur des choses très banales. Je t'aide à enfiler tes chaussures parce que tu n'y arrives plus, à te pencher. Ça, c'est rien. En dehors de ça, il y a également la solidarité financière. C'est-à-dire que chacune est locataire de son appartement, de son studio. Mais nous avons au rez-de-chaussée de notre maison une grande partie collective qui servira, on vous en parlera plus tard, pour en particulier l'UNISAVI, l'Université du Savoir des Vieux. Et c'est un loyer que l'association devra payer, mais l'association n'a pas de revenus. Par conséquent, il faudra que ça soit assuré par les locataires, les Baba Yaga locataires, et ça, celles qui ont un revenu plus élevé que les autres auront une part plus importante que celles qui ont des très petits revenus. Et le quatrième pilier, l'écologie, mais ça, aujourd'hui, on ne construit pas une maison sans qu'elle soit écologique. L'UNISAVI va être un lieu en même temps d'apprentissage à vieillir, parce qu'il faut aussi apprendre à vieillir, mais en même temps un lieu de la nouvelle vieillesse, qui va être un très très gros élément de transformation sociale pour un groupe qui en 2020 va compter 17 millions de personnes, mais en 2040, un quart de la population aura plus de 60 ans. Donc on a une masse énorme de gens à éduquer, et quand je vois la pauvreté intellectuelle dans laquelle on maintient les vieux, notre ambition politique, c'est d'agiter le monde des vieux en leur disant, vous pouvez, avant de s'en servir, vous pouvez servir encore, vous pouvez encore avoir une vie citoyenne, je vous en prie, debout les pas encore morts, il faut absolument garder une conscience politique.